Épicurien, Picurien, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du nouvel iPhone SE, l'iPhone SE 2020, qui sera disponible le 24 avril. Cette vidéo, par contre, ne va pas comparer ce téléphone avec des téléphones Android, c'est pas le but. Elle est plutôt adressée aux personnes qui vont chercher un iPhone, donc quelque chose sous iOS. Elle comparera principalement ce téléphone à l'iPhone XR, qui est, disons, son principal concurrent si on veut être sous iOS. Alors, ce téléphone, qu'est-ce qu'il nous propose? Ce téléphone, déjà, Apple le met en premier sur sa page. L'iPhone que vous attendiez à prix inattendu. Voilà le premier argument et l'argument le plus fort de ce téléphone, c'est le 489 euros. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose à ce prix-là, cet iPhone? Nous allons le découvrir ensemble. Est-ce qu'il est vraiment intéressant? Déjà, il nous propose un design résistant en verre et en aluminium parce que chez Apple, même sous les 500 euros, on ne passe pas sur des téléphones en plastique, on reste sur des matériaux nobles. Et ça, c'est cool. L'écran, alors, c'est un écran LCD, mais chez Apple, on fait des bons écrans LCD. J'en ai, je sais qu'ils sont très bons. J'ai de l'OLED, j'ai du LCD. Et franchement, pour voir la différence, oui, il y en a une, mais chez Apple, les LCD sont très bien. Par contre, on voit qu'on est sur un 4,7 pouces. Mais pour ceux qui cherchent un téléphone plutôt compact, c'est vraiment intéressant, je pense. Le prochain argument, qu'est-ce que c'est? Sa puce, un cadeau de l'iPhone 11 Pro. Comme on nous le dit ici, ce téléphone, il a la puce A13, la toute dernière puce. On pouvait s'attendre à ce qu'il ait la puce A12, la puce précédente. Non, non, il a la toute dernière puce, l'équivalent de l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, la même puce qui est une garantie que votre téléphone aura des mises à jour pendant au moins 4 ans chez Apple et de faire tourner toutes les applis qui tournent actuellement, tous les jeux. Et ça, c'est la grosse surprise sur ce téléphone à moins de 500 euros. On pouvait s'attendre, comme sur l'iPhone XR, à avoir une puce A12, mais ce n'est pas le cas ici. La photo, alors, il est mono-objectif cet appareil, mais c'est un très bon objectif avec un très bon traitement derrière, parce que Apple aujourd'hui, avec cette puce A13 Bionic, qui a une très forte puissance de calcul, sait faire des très bonnes photos et nous sortir des choses vraiment impressionnantes malgré qu'on ait un seul objectif. Alors vous attendez pas à avoir un téléobjectif ou un grand angle, il n'y a pas. Alors un autre gros argument avec cette puce surpuissante, ben, Apple vous le dit, il vous propose un téléphone qui filme en très très haute définition. Et qu'est-ce que c'est la très très haute définition pour Apple? Eh ben, c'est tout simplement que ce téléphone filme parfaitement en 4K. Ben oui, il a une puce qui le permet de le faire. Et la gamme dynamique étendue intensif, encore le jeu d'ombre et lumière, pareil avec ces traitements entre les lumières claires et les lumières sombres qui sont pris en charge, y compris en vidéo. Donc là, même si le téléphone est à moins de 500 euros, Apple n'a pas lésiné, il vous propose vraiment une expérience vidéo 4K de haut de gamme. Sur ce téléphone, c'est pas du Face ID par contre, c'est du Touch ID, le Touch ID dernière génération. Il y a des pour et des contre, il y a des personnes qui préfèrent Face ID, c'est sûr, ça fait plus moderne. Mais le Touch ID ici marche très bien. Donc c'est ça qu'il y a sur ce téléphone. Il faut bien qu'il y ait des différences avec les hauts de gamme aussi. Mais franchement, il y a des personnes qui préfèrent Touch ID. Moi, j'ai les deux actuellement, puisque j'ai un iPad en Touch ID et un téléphone en Face ID. J'ai pas de préférence. Je trouve que les deux systèmes marchent très très bien. L'étanchéité, pareil, ici Apple n'a pas lésiné. Ce téléphone est étanche. Alors, étanche, hein, il peut tomber dans de l'eau. On ne va pas aller se baigner à la piscine volontairement avec, mais c'est un téléphone qui va supporter s'il tombe dans une flaque, s'il tombe dans un espace d'eau, si vous le reprenez, si vous le rincez, il ne sera pas mort. Alors un autre truc qui est assez appréciable, c'est que ce téléphone, niveau chargement, est équipé du chargement 18 watts pour la charge rapide. Alors par contre, là, ce que Apple ne dit pas, c'est que dans la boîte, il n'y a qu'un chargeur 5 watts et que le chargeur 18 watts est à acheter à part. Mais il n'empêche que, à cette mesquinerie près, ce téléphone supporte la charge rapide. Ce téléphone a aussi la charge sans fil qui est équipée. Donc c'est là aussi un point fort pour ce téléphone qui n'a pas non plus rogné sur cette partie-là. Dernière puce dit des mises à jour pendant au moins 4 ans chez Apple. Si vous prenez la dernière puce, vous aurez des mises à jour pendant plusieurs années. Et ça, c'est cool d'avoir la toute dernière puce. C'est vraiment le gros argument. Aucune appli va ramer. Vous êtes sûr d'avoir des mises à jour. Les traitements des photos seront les meilleurs. Les couleurs, il existe en noir. Cool, classique. En blanc, à savoir que la face avant, malgré qu'il soit blanc, est quand même noire. Et en rouge, moi j'ai un petit faible pour le rouge.
Apple nous met ensuite un petit résumé, True Tone, la calibration des couleurs, la petite touch, comme tous les autres téléphones, puisqu'il n'y a plus de 3D touch, donc la gestion d'une pression plus ou moins longue pour faire apparaître des pop-up. Il gère de la réalité augmentée via la puce, qui est surpuissante, malgré qu'il y ait un seul appareil photo. Il fait des enregistrements audio en stéréo, deux micros. Le Wi-Fi, gros point fort aussi, on est sur du Wi-Fi en 6e génération ici. Par contre, la connectivité, c'est de la 4G, il n'est pas équipé 5G, ça on va y revenir dans les points faibles après. Le partage audio avec des écouteurs de chez Apple, vous pouvez partager sur plusieurs écouteurs, mais ça c'est propre à tous les téléphones Apple maintenant le font aujourd'hui. Et il a aussi la double SIM, à savoir qu'il y a une eSIM, vous pouvez mettre une vraie SIM et une eSIM dedans si votre opérateur le gère. Là aussi, un point fort de ce téléphone. Alors pour résumer tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans les plus? Le prix, aujourd'hui 500 € en dessous des 500 € pour le premier prix sur de l'Apple, c'est pas cher pour de l'Apple parce qu'on a un téléphone qui est en verre et en aluminium, donc des matières nobles. Il a un bel écran Retina HD. Il a surtout la puce A13 qui est la même puce que sur l'iPhone 11 Pro qui vaut plus de 1000 €. Il fait des belles photos avec son capteur qui est correct, certes monocapteur correct, mais avec une très belle puce et aujourd'hui des traitements chez Apple qui sont très performants. Il fait de la vidéo en 4K, il a la charge rapide, la charge sans fil, il est étanche, il est double SIM avec nano SIM. Évidemment, vous pouvez faire de l'Apple Pay avec, comme tous les iPhones depuis des années, beaucoup de plus. Alors le plus pénalisant pour moi aujourd'hui, c'est l'absence de 5G. Cette puce va nous durer des années, c'est un super téléphone avec une super puce. Autant aujourd'hui, c'est pas très grave de ne pas avoir la 5G, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, n'en parlons pas, et dans 4 ans, ce que devrait au moins durer cet appareil, ça sera vraiment embêtant de ne pas avoir la 5G. Alors oui, c'est le plus petit téléphone de la gamme, et ça aurait fait bizarre qu'il sorte avec la 5G en premier avant les gros téléphones, mais on est quand même en 2020, on a une puce qui va loin, donc c'est vraiment dommage. Quelque chose d'autre qui est un petit peu embêtant aujourd'hui sur ce téléphone, c'est que l'écran n'est pas bord à bord, on est avec des gros bords et en 2020 ça commence à faire un petit peu bizarre, c'est un design qui commence à être un peu daté. Et autre chose qui m'embête, c'est que c'est toujours sur ce téléphone un connecteur Lightning, ce n'est pas passé sur un connecteur, Apple n'est pas passé sur un connecteur USB-C et ça je trouve que ça commence à être vraiment dommage. Espérons que l'iPhone 12 y passe enfin. Alors maintenant, parlons de son principal concurrent, l'iPhone XR. Faut-il mieux prendre un SE ou un XR? À mon avis, le SE a un meilleur processeur. Il a la puce A13 alors que le XR a la puce A12. Le SE a le Wi-Fi 6. Celui-là est en Wi-Fi 5, donc n'a pas le tout dernier Wi-Fi. Et surtout une différence de 200 €, plus de 200 €, puisque pour l'entrée de gamme, on est sur 709 €. J'entends entrée de gamme en capacité de mémoire. On est sur plus de 200 € de plus. Et moi, personnellement, quand on atteint ce prix-là, je pense qu'il faut économiser un petit peu plutôt pour passer sur de l'iPhone 11. Voilà. Après, le XR a quand même pour lui un écran plus grand, Face ID, donc un design plus moderne avec un écran plus bord à bord. Donc il a quand même des avantages. Faut-il l'acheter ou pas? Bah, franchement, si vous cherchez un iPhone de 4,7 pouces qui soit compact, voilà, si cette taille vous arrête pas, parce que vous n'étiez pas passé sur des plus grands téléphones, ou si vous étiez passé sur des plus grands téléphones et que vous voulez quelque chose de plus petit, que vous ne cherchez pas à avoir un téléobjectif ou un grand angle, à noter que même le XR 200 € plus cher n'a pas le téléobjectif et n'a pas le grand angle, franchement, c'est un super téléphone. C'est un super téléphone compact avec une puissance non négligeable, même très puissant, et un modèle à moins de 500 €. Ben, disons-le tout simplement, c'est un très bon rapport qualité-prix chez iOS, chez Apple. Un très bon téléphone pour ce prix-là. On regrettera juste l'absence de la 5G. Merci, à plus